J'exige le respect des miens et de ma culture. Ça, c'est clair. Tu t'attaques aux miens et à ma culture, je m'attaque à ta culture. Point. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas suivre ma musique, je ne suis pas la tienne. Ça, c'est clair. Tu boycottes les artistes de chez moi, je boycotte les artistes de chez toi. Ça, c'est clair. Pourquoi on doit forcer l'amour et le vivre ensemble? Je m'interroge. Vous cherchez à flatter les gens. Tu es massacre, tu es incapable de mettre la psycho. Tu mets le Ben Sikin du début à la fin. Tu nous déshonores. Oh, maman. Tu nous déshonores. Et ceux qui pensent qu'ils vont s'assujettir, s'éclater et s'écraser, allez vous écraser. Moi, je ne m'écrase pas. Je répète, je respecte toutes les cultures. Alors, je vais sortir de ce sujet en disant ceci. Beaucoup disent que, oh, les extrémistes de la basse, qui sont en train de faire des bêtises, là, nous ne les avons pas envoyés. T'as fait, Benoît, était la réciprocité. Nous ne les avons pas envoyés. Alors, quiconque garde le silence face aux dérives, aux injustices, sera complice. Ça, c'est clair. Vous avez vu, moi, je suis Manguissa. Je suis le frère de Martinez Zogo. J'ai réclamé justice pour lui, mais je ne suis pas aligné derrière le mensonge et l'hérésie des Etoun Manguissa. Et j'ai dénoncé ma communauté Etoun Manguissa. Que cette guerre que vous voulez mener contre les Boulous et les Ewondo, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est clair. Mais c'est ça énorme. Alors, tu ne peux pas être un vaillant ressortissant de l'Ouest Cameroun. Ce vaillant peuple des Bamileke. Et on voit nos frères de la base qui sont des Bamileke à 99%. Vous ne les dénoncez pas, mais vous dites que ce qu'ils font ne vous engage pas. Non, vous êtes complices. Oh, maman. Pourquoi moi j'ai dénoncé ma communauté Etoun Manguissa? Je m'interroge. Qui voulait s'engouffrer dans la brèche de l'affaire Martinez Zogo pour aller faire la guerre au Boulous et Ewondo. Je suis Manguissa Etoun. Je leur ai dit, mes frères, cette guerre-là, ne comptez pas sur moi. Je ne m'engagerai pas dans cette guerre. Je vous ai dit une fois que Maison de la Iberda était mécontent. Ah bon? Et pourquoi? Que je réclame justice, que disent que ce n'est pas Amour Belinga. Non, je ne vais pas défendre le mensonge parce que c'est ma communauté. Je ne vais pas défendre un criminel parce que c'est ma communauté. Je ne vais pas défendre ce qu'on appelle l'extrémisme et la violence parce que c'est ma communauté. Donc, vous, nos frères, Bamileke, les compatriotes Bamileke, il faut vous indigner de ce que cette poignée d'extrémistes fait. Ces petits-là, les Stéphane Jumbo, cette petite de la caille qui sont ici, des clochards qui n'ont rien à faire. Vous devez les dénoncer, vous désolidariser. Et s'il y a même des artistes, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est Carré Fosso, on la programme avec sa collègue Coco Ajanté. On déprogramme Coco Ajanté par solidarité. Elle devrait s'indigner et refuser. Parce que la culture se veut neutre. Un homme de culture est un homme respectueux des valeurs. Comment on peut s'acharner sur ta concert Coco Ajanté? On l'enlève par tribalisme et par haine d'un concert. Toi, tu te dis, artiste, tu continues à rester là. Et vous allez voir, vous n'êtes pas là pour supplier les autres. Que vous avez vu ceci. Vous suppliez qui? Vous êtes sûr que Stéphane Jumbo, dans un corps à corps, peut se tenir devant? Je ne sais pas pourquoi les enfants de la forêt s'enferment dans une espèce de pacifisme naïf. Si quelqu'un est belliqueux et violent, vous lui opposez la violence. Ça s'appelle la légitime défense. Vous allez supplier une femmelette, quelqu'un comme Stéphane Jumbo, qui n'a ni femme ni enfant. Des gens même dont on ne connaît pas l'orientation sexuelle. Parce qu'ils sont dans les faits de masse. Vous dites vraiment, mais non, vous vous organisez. Vous organisez, vous allez là-bas. Vous avez vu ce qu'ils ont essayé de faire lors du concert de grâce des gars. Les gars, ça va, se sont organisés. Parce que ici, le blanc lui fait quoi? Tant que ça n'a pas dégénéré, il s'en fout. Donc vous n'avez pas aller les supplier que vraiment, vous faites ceci, pourquoi non? Ce sont des gens qui sont dans la haine, la méchanceté. On va le faire avec le fer. C'est tout. Vous suppliez qui? Des gens qui n'ont ni boulot, ni femme, ni enfant, ni papier, ni rien. Après, on va dire qu'on les insulte. Vous allez vous plier devant qui? Devant ce genre de clochards et de vauriens? Non, vous n'êtes pas sérieux. Et je vais donc terminer mon direct en m'adressant à la famille Martinez Zogo. On a tout vu. On n'en finit pas avec cette affaire. On a vu, oh, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, la famille est divisée. Qu'est-ce que ça a encore à voir avec Amour Belinga? Les obsèques divisent la famille. Et cela est à l'image du Cameroun. Parce que certains enfants de la forêt pensent que tout va bien. Que tant que lui, il est commissaire de police, il est sous-préfet, il est douanier, il est capitaine de gendarmerie, il s'en fout, il est directeur ministre. Non. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous pensez que en Côte d'Ivoire, avec Gbagbo, il n'y avait pas des inspecteurs des impôts, des sous-préfets et autres, des capitaines, des commissaires. Vous pensez que chez Ozi Moubarak, où il a été chassé, il n'y avait pas de sous-préfets, des commissaires de police. Vous pensez qu'en Tunisie, il n'y avait pas tout ça quand on a balayé le système. Vous pensez qu'en Guinée-Conakry, où le petit Namaya Doumbouya le pouvoir là, il n'y avait pas de... Donc, les gens se contentent d'un petit confort mal acquis. Parce que tu as un petit poste. Tu te crois à l'abri, tu manges, tu voles, tu achètes des choses aux femmes. Tout ça, c'est du pipeau. Je vous dis, le Cameroun est sur un volcan éteint qui est sur le point de reprendre ses activités. Le Cameroun est un chaudron. Ceux qui continuent à manger, à boire, à chercher les femmes qui ont des petits postes, vous vous trompez. Bonjour à toi, mon frère Alain Christian Zanga. Vous vous trompez. Parce que ce qui nous attend, les gens étaient aussi ailleurs comme ça, comme vous, non? Ils étaient des sous-préfets, des commissaires, des douaniers, des capitaines. Ils étaient convaincus que tout va bien, non? En Côte d'Ivoire, je vous dis qu'ici en France, j'ai vu des commissaires de police à l'époque de Gbagbo en exil, des sous-préfets, des douaniers, des colonels, vigiles, qui ont fui quand Gbagbo est tombé. J'ai vu d'autres pays. Donc, quand on parle du Cameroun, faisons attention. Vous pensez que vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Ce n'est pas qu'il faut avoir peur. Lorsqu'on se dit, on dénonce. Ne pensez pas que parce que tu es sous-préfet, parce que tu es commissaire, parce que tu es capitaine douanier, tu n'es pas à l'abri. Il suffit que les choses basculent. D'ailleurs, vous serez même les cibles. Parce qu'on va dire que vous avez profité de l'incurie, du système de corruption généralisé. Parce que gagner sa vie dans un système corrompu et injuste fait de vous quelqu'un qui a commis des infractions. Au regard de la loi, vous êtes punissable. Vous êtes soit complice des détournements des fonds publics. Alors ne pensez pas que cette apparence de paix, de tranquillité qui règne dans un chaudron comme le Cameroun, que vous êtes en paix. Non, moi j'appelle ça le somnambullisme lucide. Vous êtes des somnambules. C'est un peu comme quelqu'un qui voit la mort arriver.
Il est dans un navire qui est en train de chavirer, qui fait naufrage, et lui, il boit le champagne, le Dom Pérignon, et il mange, jusqu'à ce que le navire s'échoue, et il crève. Il y a beaucoup qui sont dans cette situation au Cameroun, qui pensent que le fait qu'ils aient une petite fonction, fait des gens à l'abri. Non, le Cameroun est un chaudron, les gars. C'est un chaudron. Dans tous les pays où ça a explosé, il y avait des hauts fonctionnaires qui ont pris le chemin de l'exil. Quand vous viendrez même ici en masse, que les choses se sont battues au Cameroun, même vigile, vous n'allez pas être. Vous allez être même des sans-papiers, des clochards traînants, parce qu'ici, le blanc s'en fout, tu as été sous-préfet, colonel, ici, là, c'est zéro. C'est zéro. Donc, levons-nous pour dire non, ne gâtez pas le Cameroun, défendons la justice. Madame Coco Stéphanie, toutes mes condoléances sur la mort de l'honorable Ndomé Somba. Cette grande élite de la Léké, et c'est un baobab de la Léké qui tombe, toutes mes condoléances à toi et à sa famille nucléaire. Donc, quand nous parlons les Ogo et le reste, c'est pas parce qu'on est des cons et des idiots. Oui, personne n'est à l'abri. Oui, tu es comme dans un Titanic, tu bois le Dom Pérignon, le champagne, tu dis caca. Ça, c'est l'affaire des Ogo, on avait enlevé avec mes bonbons. Le tour de tout le monde arrive. Le naufrage collectif. Est-ce que les gens dans le Noso, j'ai travaillé à Bamenda. J'ai travaillé à Bamenda comme commissaire central en 2006. 2006. Tout allait bien, on sortait, on allait manger à Mancon. On mangeait le Watafoufou, le Hiro, le Kanda. On allait danser à la boîte de nuit qui est en bas là, de l'hôtel Ayaba. Il y a un morceau qui chauffait à l'époque, on appelait mettez les mains par devant, mettez les mains par derrière, Guantanamo. Je dansais là-bas avec les commissaires, c'était pas mal. On avait nos PA là, on faisait la fête. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore danser à Bamenda? Non. La guerre a éclaté, personne n'est plus à l'abri. Je faisais la fête à Bamenda, je circulais même sans mon arme. J'allais dans tous les quartiers boire et manger. Qui pouvait imaginer qu'en 2006, à Bamenda, la guerre va éclater et il sera difficile de se déplacer. Donc, ceux qui s'installent dans un petit confort apparent, qui pensent qu'à Kazogo parle trop, c'est un fou, quand ça va vous rattraper demain. En venant en exil ici, même les papiers, on ne va pas vous donner. Même vigile, ou domestique, ou barrière de rue, vous ne serez pas. Ça sera compliqué. Et c'est donc là où on va vous dire, ah, Mienge. Quand on parle, vous pensez que vous étiez à l'abri. Personne n'est à l'abri. On souhaite longue vie au président Biya et stabilité. Vous pensez que si quelqu'un surgit maintenant, quelqu'un peut surgir, il prend le pouvoir. Je ne le souhaite pas. Il va tout changer. Namaya Doumbouya n'a pas surgi en Guinée-Conakry. Des gens n'ont pas surgi en Tunisie, au Burkina Faso, en Égypte et partout. Quelqu'un peut surgir, faire la surprise. Et qu'est-ce que vous allez devenir avec vos petits conforts là? Oui. À tout moment, même ça peut arriver, le pays bascule. Vous pensez que vous êtes à l'abri de quoi? Tous les pays où ça a basculé là. Vous pensez qu'en Libye de Kadhafi, la Libye n'avait pas des sous-préfets, des commissaires, des capitaines, des douaniers, des inspecteurs, des... Tu veux consommer des meilleurs mets africains. Tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à XH. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus. Vous êtes dans un Titanic qui est en train de couler, vous ne voyez rien. Continuez dans ce somnambulisme lucide. Et quand les enfants de la forêt qui veulent flatter les autres, oh, nous on tue tout. Oh, ben, c'est qui allez-y. Quand les autres ils vous détestent, ils veulent détruire votre culture, vous vous écrasez, vous allez embrasser leur culture. Vous êtes des fous et ne comptez pas sur moi. Je vais défendre ma culture parce que j'ai des enfants. Mes enfants doivent vivre ma culture, sont des écambétis de la forêt. Je vais défendre la culture parce que mes ancêtres me l'ont légué et se sont battus durement pour qu'il y ait cette culture. Mais je respecte la culture des autres. Vous n'avez jamais vu attaquer la culture des autres. Mais quiconque s'attaque à ma culture, je ne vais pas respecter sa culture. Vous détestez les artistes de chez moi, les vôtres, je ne les écoute pas. Quand je m'assois aussi, j'écoute la musique de chez moi. C'est clair. Je n'ai pas flatté quelqu'un ou à m'excuser pour ça. Ceux qui vont s'excuser pour ça, qu'ils aillent s'excuser. C'est leur problème. Vous pouvez m'affubler de tous les qualificatifs. Je m'en fous. Ozo, tribalistes, ozo. Moi, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Parce que les autres, quand ils font, ils ne s'excusent pas. Ils n'ont pitié de personne. Ils n'ont rien à cirer, rien à foutre. Donc, je reviens donc sur la famille Martinez pour dire que, Azamba, depuis que ce gars est mort, c'est comme ça des fausses accusations sur des gens qui ne connaissent rien. Oh, des gens sont même allés en prison innocemment. Et maintenant, c'est la famille qui se déchire. Toujours les mêmes qui ont commandité l'assassinat sont en train d'injecter l'argent dans la famille pour diviser la famille Martinez-Zogo. Les gens sont divisés. Oh, les enfants sortent un communiqué là-bas. Oh, ceux qu'on présente comme la veuve sort un communiqué là-bas. Oh, celui qu'on présente comme le chef de famille, le frère sort un communiqué. On n'y comprend plus rien. Et qu'est-ce que ça a donc à voir encore avec Amour Belinga? Cette division au sein de la famille. On vous a dit ici que l'affaire là, ce sont ceux qui donnaient les documents à Martinez-Zogo qui l'ont tué. Ce sont les mêmes qui continuent à diviser la famille. Parce qu'ils savent que si tout se passe dans le calme et la tranquillité, très vite ils seront démasqués. Donc il faut tout faire pour susciter le désordre, la division au sein de la famille Martinez. Comme mon frère Martinez lui-même, ça a été l'embouteillage de son vivant. L'embouteillage continue après sa mort, même au niveau des obsèques. Et cela est à l'image du Cameroun. Parce que les gens ne défendent aucune valeur. Les gens sont des esclaves de l'argent, ben de ces ibots. Dès que le Camerounais voit là où il y a l'argent, il devient comme un enfant, un esclave. Les gens vendent leurs âmes, leur honorabilité. Voilà. Toute cette famille est divisée à cause de l'argent. On ne comprend même plus rien. Qui est chef dans cette famille? Le frère de Martinez ressort là-bas, il vous dit que c'est lui. Rien ne se fera sans lui.
La veuve sort là-bas, il dit que c'est elle. Les enfants sortent là-bas, ils disent qu'il n'y a aucun patriarche dans cette famille. Donc les patriarches, ce n'était que pour dire au président Biya, le grand nom dit qu'on va venir te donner le corps là avec les asticots. Maintenant, ceux qui parlaient, donc ils sont allés faire des rituels. C'est le moment de parler, de jouer votre rôle de patriarche. Voilà notre frère. C'est le déshonneur jusqu'à la dernière minute. Vous êtes seulement allé parler quand il fallait faire le one-man show. C'est comme ça, pareil, vous avez laissé Martinez, de son vivant, affronter son frère Amour Belinga. Vous étiez là, vous ne parliez pas, vous ne disiez rien. Vous attendiez que le pire arrive. Voilà la famille qui est divisée. C'est qu'ils sont allés faire le rituel là. Ils sont où là maintenant? Pour dire que non, ça suffit. Que non, ça suffit. Moi, je commence à avoir des doutes. Alphonsine Bété de ma soeur sur cette affaire. Je me demande si ce n'est pas une affaire d'Ikoum. D'Ikoum qui a été tué par sa femme. Parce que quand je vois notre belle-sœur, celle qu'on dit la veuve, elle traite avec Abena Bena. Elle donne des informations à Abena Bena. Elle fait tout avec Abena Bena. Mais je me dis, mais l'affaire que j'entends, c'est que Martinez avait même beaucoup d'argent qu'on lui a donné. Est-ce que la famille n'a même pas organisé cette histoire? Parce que l'argent là, est-ce que Martinez le gardait à la banque ou chez lui? Mais tout ça commence à devenir louche. Ça commence à me renvoyer vers l'affaire d'Ikoum. C'est parce qu'on ne peut pas bien mener cette enquête. Quand on voit les postures des membres de la famille, y compris même de la veuve, on se pose des questions. Que c'est quoi cette histoire-là? Comment la veuve peut aller traiter avec quelqu'un comme Abena Bena? Elle lui donne des infos, des voix et tout. Mais le même Abena Bena qui a annoncé des semaines avant la mort de son mari. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec notre veuve-là. Est-ce qu'elle est claire dans tout ça? Allez, encouragez le direct, mettez les étoiles. Il faut encourager, il faut soutenir celui qui parle. Voilà. Parce que nous devons les utiliser pour la bonne cause, ces étoiles. Pompez-moi les étoiles là. Encouragez. C'est un geste, ce n'est pas une obligation. Je commence à me poser des questions sur notre veuve qui va traiter avec les ennemis, les gens méchants qui sont là pour ternir même l'image et la mémoire de son mari. Parce que Abena Bena parle. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Marie Abougou, merci pour les étoiles. Merci Justine Patricia Chungi pour les étoiles. Merci beaucoup. Donc on est en droit de se poser un certain nombre de questions. James Solomon, merci aussi pour les étoiles. On se pose un certain nombre de questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le frère dit là-bas que c'est lui le chef. On dit, il y a un nom là, si c'est Zoroki. Les enfants sont incommuniqués là-bas. La veuve est là-bas. La famille est écartelée, déchirée. Et tout ça, c'est le travail, sans doute, de ceux qui ont commandité la mort de Martinez Zogo. On m'a dit qu'il y a une cagnotte, il y aurait une cagnotte de 300 millions. De 300 millions qu'ils veulent mettre en jeu pour organiser des obsèques de Martinez. Et c'est cet argent-là qui vous divise. Vous avez perdu votre frère, votre fils, votre mari pour l'argent. Mais ça fait honte. Et c'est ça le mal du Cameroun. Les gens ont des grandes gueules, mais ils sont tous des malhonnêtes, des faussaires et des esclaves de l'argent. Quand tu les entends parler, tu crois que tu as vu des gens, comme on dit au village. En réalité, tous, ce sont des opportunistes, des matérialistes. Est-ce que vous allez donc nous faire croire que ce qu'on entend là est vrai? Que vous avez vendu votre propre frère? Que vous avez participé à ça? Quand on voit les divisions là, peut-être même que Martinez avait un trésor caché dans la maison, vous avez comploté pour qu'on le liquide, et vous avez pris cet argent. Et moi je dis, on doit bien mener cette enquête auprès même du cercle familial qui commence à devenir bizarre et louche dans cette affaire. Le cercle familial commence à devenir bizarre et louche, c'est parce que l'enquête dès le départ a été manipulée et biaisée. On allait avoir beaucoup de surprises. Merci Guillaume Mivina pour les étoiles. On allait avoir beaucoup de surprises. On est étonné et surpris. Parce qu'on m'a dit que notre frère aurait reçu de l'argent pour faire le sale boulot. Alors quand on sait qu'au Cameroun, les gens ne gardent pas l'argent en banque, est-ce que cet argent n'était pas stocké à la maison? Et les gens ont vu, ils ont organisé un coup pour liquider Martinez et ils ont dit pris cet argent. On commence à se poser des questions. Vous êtes divisés. Oh, tel veut qu'on l'enterre, tel jour, tel est contre, tel n'est pas d'accord. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous allez nous dire ce qui se passe avec Martinez. Soit vous avez comploté avec ceux qui ont tué Martinez et qui font semblant de vouloir lui rendre justice. Vous allez nous dire la vérité. Et le rituel qui a été fait par les anciens là n'épargnera personne. Que ce soit les enfants, la soi-disant femme, les frères. C'est lui qui a participé de près ou de loin à cet assassinat va payer. Il va payer. Il va répondre de ses actes. Mais c'est un véritable capharnaüm, un bordel. Mais vous déshonorez les étangs, les bêtis et les étonnements de ça. Des hommes d'honneur et de valeur. Des hommes d'honneur et de valeur. Vous, c'est l'argent qui vous divise. Le sang de votre frère ne vous dit rien. On a tout entendu sur cette affaire. Maintenant, on n'a même pas fini avec les enquêtes. On n'a pas mis la main sur l'assassin ou les assassins. On n'a pas mis la main sur le commanditaire. Boum. C'est la famille qui commence à se disputer. Oh, moi, je veux qu'on l'enterre l'année prochaine. Moi, je veux qu'on l'enterre tout de suite. Oh, c'est moi qui décide. Oh, c'est elle. La femme est de son côté. Les frères sont de leur côté. Les enfants sont de leur côté. Il n'y a plus personne pour parler dans cette famille. Il n'y a aucun patriarche dans cette famille. Il n'y a aucun patriarche dans cette famille-là. Mes frères. Il n'y a personne dans cette famille-là pour remettre de l'ordre. Pour dire que c'est pas bon. Qu'est-ce que ça a encore à voir avec Amour Belinga? Le désordre là, à gauche, à droite. Parce qu'on est venu vous dire, on va organiser des obsèques avec un bal géant et des artistes qui vont jouer. Waouh. Mais ils veulent tout simplement dissimuler ceux qui ont fait le coup. Ils n'ont organisé aucune obsèque pour des géants de la culture. Qui sont morts là-bas, les Camille Briand et les Ebela. On ne les a pas vus. Martinez, c'était important, mais il était plus important que Monseigneur Bara. Plus important que les grands artistes et Camille Briand. Vous-même, vous savez ce que vous avez fait sur Martinez et le désordre que vous continuez à opérer au sein de sa famille, les divisions et l'argent que vous leur promettez, là, vous allez voir. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mounier Dieudonné, Dimbe Samuel, la société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre.
Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche, tout le monde est à droite. Le café restaurant kilomètre 5 à Bruxelles. Charlie le patron flamand. Tout le monde est à gauche. Tu fais du bien, tu auras le bien. C'est tu Eric, le garage est dans ses Tu frères. auras le mal. Tu fais du bien, Le big tu manager auras le bien. qui mesdames. Tu fais le mal, tu auras le mal. Seigneur, prends pitié de nous. Regarde comment tous ces assassins ont honte. Ils ont honte. C'est de la jalousie et la frustration. Ça, c'est de la frustration. Pourquoi tuer ceux qui doivent mourir? Pourtant, nous sommes tous de passage sur cette terre. Non à l'empoisonnement. Non à l'empoisonnement d'un bengus. Part 2 on the beat.